Soutien à l'état de siège et au sinistré de Goma. Kungwa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a apporté la contribution des élus au chef du gouvernement ce lundi 20 juillet 2021. Plusieurs points étaient au centre des échanges ce lundi 20 juillet entre le président de la Chambre basse du Parlement et l'ambassadrice britannique en République démocratique du Congo. Et puis les agents de la Société de transport du Congo Transcon ont déclenché un mouvement de grève ce lundi 20 juillet à Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Nouvelle édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Madame et messieurs, bienvenue. Gabriel Kungwa Kumwanza a été reçu ce lundi 20 juillet 2021 par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Ce leader du Grand Katanga a apporté la contribution des élus du Haut-Katanga pour soutenir les sinistrés de Goma et les FRDC. Motif de visite, vous savez, vous n'ignorez pas que lors de la dernière visite du chef de l'État à Lubumbashi, il a lancé un appel à la solidarité avec nos frères du Nord Kivu, de l'Ituri, par rapport à ce qui se passe actuellement là-bas. Et nous avons pris la balle au bon, nous, c'est-à-dire les élus du Haut-Katanga et l'exécutif provincial du Haut-Katanga, pour répondre à cet appel du chef de l'État. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous venons de concrétiser notre réponse, raison pour laquelle je suis venu rendre visite au Premier ministre pour en profiter d'une pierre deux coups, de le féliciter aussi depuis qu'il a eu cette lourde charge de diriger le gouvernement national, lui présenter au nom de tous les enfants du Haut-Katanga toutes nos félicitations et toutes les bonnes chances. Et ainsi donc, profitant de cela, je viens de remettre la participation quote-part du Haut-Katanga dans le cadre de la solidarité avec nos frères et sœurs de l'Ituri, donc à nos vaillants soldats qui se battent là-bas. Nous avons décidé de leur envoyer un peu de café pour soutenir l'action du chef de l'État. Par ailleurs, au même moment, il y a eu quelque chose qui est venu se greffer, c'est Nirangongo. C'est ainsi que les enfants d'une école chez moi, d'une école secondaire, l'école s'appelle Bellevue, se sont aussi mobilisés, nous ont amené une somme d'argent pour envoyer à leurs frères et sœurs de Goma. Et aussi nos petits jeunes gens, les opérateurs économiques qu'on appelle les petits tas. Donc ce sont des motocyclistes qui ont amené aussi leur quote-part parce qu'ils doivent savoir que j'ai amené ça entre les bonnes mains. Voilà ce qui vient de se passer. Et après l'entretien, trop fraternel avec le Premier ministre, Sama Lukonde. Merci. Voilà. Je l'ai dit dans les titres, l'ambassadrice britannique en République démocratique du Congo, Emily Maxman, a été reçue ce lundi 20 juillet par Christophe Mbosso-Kodia, président de l'Assemblée nationale. Plusieurs points étaient au menu de leur échange. Suivez-la. Nous avons échangé sur plusieurs sujets, mais d'abord nous avons discuté la situation à l'est du pays qui nous inquiète beaucoup, ainsi que le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et nous avons échangé sur le rôle de l'Assemblée dans le renouvellement de l'état de siège et de comment est-ce que nous pouvons tous travailler ensemble pour que l'état de siège ait des résultats positifs pour l'Est du pays. Alors, nous sommes un partenaire de la RDC et nous souhaitons voir ici en RDC un pays stable et en paix. Et nous croyons aussi que de mettre fin au conflit à l'Est va contribuer à une grande croissance économique. Parce que pour l'instant, d'avoir un conflit dans même une partie du pays, ça évite beaucoup d'investisseurs, entrepreneurs qui veulent investir en Afrique, qui préfèrent d'autres pays. Donc, de vraiment mettre fin aux groupes armés à l'est du pays, ça pourrait contribuer beaucoup à la paix et à la stabilité, mais aussi à la prospérité du pays. Bien sûr, nous discutons souvent entre nous, les pays internationaux qui sont représentés ici, et nous travaillons souvent ensemble et voir comment
travailler ensemble avec le gouvernement et accompagner cette stratégie pour la paix. Aussi avec d'acteurs importants comme la Banque mondiale et le FMI aussi qui vont contribuer ici en RDC, comment eux ils peuvent aussi compléter notre travail. Bon, c'est toujours intéressant d'échanger avec le président de l'Assemblée et aussi échanger un peu sur la situation politique et comment nous pouvons continuer de travailler ensemble et contribuer à la paix, à la stabilité et prospérité ici en RDC. Elle reste encore d'actualité la proposition de loi de Noël Tiani sur la congolité. Quelques élus nationaux s'opposent à cette initiative. Suivez-les. Servir au nom de la politique, c'est servir des lois pour nuire aux autres ou exclure les autres. Et donc c'est une démarche politicienne et puis c'est une initiative qui divise. Raison pour laquelle moi je n'ai pas hésité, je n'ai pas attendu même que les débats commencent à l'Assemblée nationale pour prendre position. J'ai été clair, j'ai pris ma position dès le départ et j'attends m'opposer à cette initiative des lois. Et donc je voudrais que beaucoup d'autres collègues me rejoignent dans cette opposition-là, contre justement cette loi. Nous qui venons de l'Est, nous avons à subir des discriminations. Ces discriminations qui sont la source de ces conflits que vous voyez au niveau de l'Est. Il ne faut pas alors que cette maladie, ce cancer qui est au niveau de l'Est puisse se répandre sur toute la République. Donc faisons quand même attention, soyez conscients. Et quel est ce parent qui doit se choisir des enfants, dire écoutez, toi, parce que j'étais mise au monde avec une maman qui n'est pas de la République démocratique du Congo, qui est angolaise ou canadienne, toi tu ne peux pas devenir ce que moi, parent, je veux de toi. C'est seulement Tiani. C'est seulement Tiani. C'est une proposition de loi à rejeter. On renvoie à l'article 207 de la Constitution qui reconnaît la coutume. Venez dans le Congo central, ici, où il y a les Bayombe qui sont de l'Angola et les Bayombe qui sont du Congo. Et même ceux qui sont du Congo-Brazzaville, ils se marient, soit le père là-bas, soit la mère là, ici. Mais la maman qui prône le matriarcat ne peut pas accepter que son enfant reste de l'autre côté, sinon les hommes finiront à exterminer ses enfants. Et d'où elle doit faire de telle sorte que les enfants soient toujours avec eux. Et ces enfants-là sont avec leur maman. Ils doivent porter quelle nationalité? C'est pourquoi la Constitution a dit au moins l'un des parents soit congolais. Les gens ne se sont pas trompés. Et dans le reste de l'actualité, la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable a pris part à la réunion ministérielle de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique 2021 à Londres, en Grande-Bretagne. Suivez-la. L'action qui comprennent, parce que quand je parle du danger du climat dans mon pays, souvent on pense que j'exagère, j'en fais un peu trop, alors que c'est la vérité, le danger est là en termes de délai. C'est vrai qu'il y a des dangers, des délais est court pour trouver des solutions, mais les solutions sont à côté, nous donnons l'impression de ne pas vouloir voir les solutions. Je ne cesserai jamais de parler de mon pays comme étant une des solutions. La République démocratique du Congo est une solution pour tous ces problèmes du climat. Son potentiel forestier est une solution importante avec des capacités incommensurables de séquestration des émissions de CO2. Et j'en passe. Les ressources en eau, toute la chaîne hydraulique en République démocratique du Congo, avec des capacités de fournir l'énergie renouvelable et même l'énergie verte dont on parle, c'est encore une autre solution. Les minéraux stratégiques, je peux citer les cobalt, les lithium, les colombo-tartaliques, coltan, on utilise aujourd'hui toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous parlons de la réduction, de l'atténuation. Le Congo est là comme une solution avec ces minéraux stratégiques. Pour y arriver, il faut transformer ces potentialités en des solutions palpables. Les solutions sont là, on va les avoir. Il nous faut des fonds.
Pourquoi hésiter? Discuter même pour savoir est-ce qu'il faut 50% pour l'adaptation, il faut 50%, 50-50. L'adaptation a besoin des moyens. Des moyens quand on ne peut peut-être pas limiter, mais il faut mettre des moyens. Ne pas hésiter. Parce que si on hésite, les moyens qu'il faudrait donner pour régler des problèmes lorsque les problèmes vont s'aggraver seront plus que les moyens à mettre maintenant. Ne dit-on pas que le mieux vaut prévenir que guérir? Voilà les problèmes auxquels nous devons faire face. Je répète, la conscience du danger qui nous guette en termes de vie. Merci. Devant ces militants, Adolphe Muzito a déclaré que l'UDPS a été incapable de faire élire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ça, bitumba mbali. Ya liboso ka kolongwa na boumbu elinko loba peuple za mokonzi elinko loba yende apona mokonzi wa kambaye na ndenge ke ye mutoko tcha ye mo peuple alongola nzoka ndepa na biso bakonzi batchara biso na batu mususu baza pe ya mboka na biso te baonde to salela po to ebike baonde ba alongola biso po peuple na biso contrat social ezali te ya on atala baninga NDPS ngabi mais est-ce que monsieur Tshisekedi penza bato IDP la fière biso nde to commissaire mokonzi est-ce que baonde ba commissaire mokonzi baonde ba chaye na combien de voix il ne peut pas travailler pour eux. D'abord il a créé combien d'emplois pour eux? Il faut rétablir contrat social on a ligne que ceux qui n'a commis mokonzi ils à la députée ils à la président de la République na comme mokonzi na bino pour bino nde boza ba konzi nanga hein bino nde bo salanga bino nde bo longolanga. Mais na ko kende ko négocier bokonzi nanga mo te alo ko la mwana azoyiba fufu ya mama na ye zoka nde mama ne abomela ye fufu hein ya ena lokoso batindi na bakamara ne kendo yiba fu bien asengi kamara na ke yibela e balia barolia pe barolia bien bien te parce que donc faut tout le peuple tout signer contrat social aille ba voter sur pourquoi quels sont les engagements toujours pouvoir à crédit. Il faut que vous ça bokonzi avec résultat. Et puis tout le en vérité, en partant de l'héritage. Bah erreur mingi tout ça là. Non seulement on ne parle pas de l'héritage parce qu'on a peur que le peuple se décourage et vous refuse les mandats. Alors tu es obligé de dire que le pays va bien mais je vais l'améliorer. Et tu je vais faire ça non ça là. Bah ozako vimbi ça mambo ça là nzokando ça là on te lobby obando qui ma population. Les abongote. Parlant sécurité, en tournée de commandement des contrôles et des suivis dans les provinces de l'Ituri du Nord Kivu sous état de siège, le général-major Ngomo Wenenda Monique, commandant du corps de santé militaire, a remis 20,2 tonnes de produits pharmaceutiques et matériels médicaux auprès de différentes formations médicales. Reportage. En tournée de commandement, de contrôle et de suivi dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous état de siège. Le général-major Ngomo Wenenda Monique, le commandant du corps de santé militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, a, sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, rendu disponible 20,2 tonnes de produits pharmaceutiques et matériels médicaux auprès des différentes formations médicales en appui aux opérations militaires. Dans cet important lot de produits et autres, la province de l'Ituri a bénéficié de 7,5 tonnes et d'un groupe électrogène de 6 kVA. 5,5 tonnes et des kits informatiques ont été acheminés à Beni et 6,5 tonnes à Goma. Ces acquisitions ont été financées par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour appuyer l'état de siège proclamé le 3 mai 2021 par le président de la République. Le général-major Ngomo Monique a saisi l'opportunité de son jour en Ituri pour installer la 113e compagnie de l'unité médicale d'intervention rapide. Celle-ci a pour mission d'appuyer le secteur opérationnel de l'Ituri dans la traque de différentes milices auteurs d'insécurité et de violences dans cette province. Et c'est après avoir palpé du doigt la réalité de l'hôpital militaire régional de Bunia qu'elle a équipé avec un groupe électrogène de 6 kVA. Pendant son séjour de 5 jours à Beni, le commandant du corps de santé militaire a visité l'hôpital militaire de garnison de Beni et le centre médical opérationnel du Komamba
Kalangu et le centre de santé de l'unité médicale d'intervention rapide de Oicha. Le général-major Ngomo a terminé sa tournée dans le province sous état de siège par la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. M'inscrivant dans la vision du président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées, d'apporter la paix dans l'est de la RDC, en décrétant l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et celle du Nord Kivu, je suis venu évaluer les unités corps de santé militaire en opération dans les deux provinces précitées et m'assurer de l'effectivité de l'organisation de l'appui sanitaire que le corps de santé militaire apporte aux unités combattantes en opération dans cette partie du pays. Ici, après la remise des médicaments, elle a visité l'hôpital militaire régional de Katindo et l'hôpital mobile de la campagne Kanyaruchinya, installé sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour assurer la prise en charge des victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo et des populations riveraines. Restant toujours en Ituri, les FARDC ont sauvé la vie de plus de 101 personnes qui vivaient dans l'ombre des ADF dans le territoire d'Irumu. Les explications avec Naomi Katakou. Il s'agit notamment des habitants de différents villages de la chefferie de Banyali-Chabi, Baïma-Boga et Mitego, kidnappés par le rebelle ZADF lors de leurs incursions. Ces compatriotes servaient de boucliers humains devant la fournaise ardente de FARDC pendant la traque de ces rebelles ZADF à Boga et Chabi. Tuko wa jeshi ya government ngisi niko hapa, sina soda ba hema, sina soda ba ngiti, sina soda ya nani, niko soldat ya gouvernement, soldat du peuple. Shingo haipitaki. Aha. Kwa dakika machache itatengamana. Sawa? Sawa. Hakuna mwenye atapita gouvernement pale. Ces otages libérés par l'armée sont ramenés dans leurs villages respectifs à Malaya, Boussio et Malimbongo. Le chef de Malimbongo salue les efforts consentis par les FARDC dans cette région. Kwa kusema kweli, tangia jeshi linafika hapa utulivu umeonekana. Watu wanalala nyumbani, hawakimbie tena, na wanapopima kuingia kushamba kidogo wanatosha chakula. Ane inakuwa blasha, hakuna masomo. Pala antuka iko konsekansi ya vita, angelikuwa konsekansi ya vita kama watoto wiko nasema aktivite zetu kama ziko naendelea, me hapa kwetu hakuna hata botiki ya kuuzia savon. Cette action témoigne la détermination du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, à concrétiser la volonté du commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi, celle de restaurer la paix en Ituri. Nous avons décidé de faire le constat et évaluer la situation sécuritaire ici, après que les forces armées aient mis en déroute les rebelles de ZADF. Voilà, aujourd'hui, grâce aux forces armées qui sont déployées ici, cette armée a libéré plusieurs ménages qui étaient pris en otage, en brousse par les rebelles. Pour l'instant, l'armée poursuit des opérations dans la zone en vue de mettre dans l'oubliette l'histoire de ces ZADF. Toujours en Ituri, lancement de la campagne de sensibilisation des jeunes Ituriens aux activités champêtres. Ainsi, le vice-gouverneur de province invite la jeunesse à essayer de solidariser et de groupes armés. Nomi Qatar une fois de plus. Participer à l'édifice de paix à l'est de la République démocratique du Congo, tel est l'appel permanent du chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise Félix-Antoine Tshisekedi, lesquels a trouvé répondant auprès de jeunes regroupés au sein de la Fondation des entrepreneurs du Congo. Ces jeunes ont pris du patriotisme pour lancer la campagne de la sensibilisation intitulée Achasila Chukwa Djembe. Une campagne qui consiste à amener les éléments de groupes armés à déposer les armes et se donner aux activités champêtres. Cette cérémonie officielle a été présidée le vendredi 23 juillet dernier par le vice-gouverneur Alonga Boni Benjamin au nom du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, une occasion de lancer un appel aux jeunes encore actifs dans les différents milices de faire la paix. Vous êtes déjà fait la guerre au lieu de scolariser les enfants. Toujours la guerre. Président, dites à cette jeunesse-là qui s'évertue à tuer, croyant que tuer est une vertu. Mais ils perdent leur temps. Mais il ne faut pas que cela arrive à nos enfants. Ce sont les antivaleurs que vous, jeunes, vous devez pérenniser, capitaliser pour pouvoir lancer un nouvel élan. Conscientiser les jeunes à poser des actes et réfléchir. Il faut toujours 4 moments d'un acte volontaire.
Dans un autre registre, le vice-gouverneur de l'Ituri a pris part à la cérémonie sanctionnant la fin de la formation des forces armées opérationnelles. Plus de 1000 officiers et soldats des 3206 de la 32e région ont été formés au combat de jungle, au principe de tir avec les concours d'unité principale des contre-états brésiliens durant 2 semaines au centre d'inspection de Rwampara qui s'inscrit dans le cadre de l'état de siège. Et à Kinshasa, pour mettre en exécution la décision du gouvernement provincial de Kinshasa sur l'interdiction de la levée des corps dès le week-end dernier, le général Silvano Kasongo a réuni les responsables des morgues au reportage. Devant ce que l'on peut qualifier d'insouciance de certains Kinois face à la propagation de la pandémie du coronavirus, notamment lors des obsèques, le commandant de la ville, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo, s'est vu dans l'obligation d'agir avant que le pire n'arrive. Le commissaire provincial de la police a réuni les médecins directeurs des hôpitaux et responsables des morgues de Kinshasa. Pour faire respecter la décision du gouverneur de la ville limitant le nombre de personnes devant accompagner la dépouille à 50, la police a pris une mesure plutôt salvatrice pour la capitale. Qu'à chaque morgue, qu'il y ait un horaire qui sera communiqué au commandant urbain pour que la police puisse prendre des dispositions et travailler ensemble avec les responsables et que les gens puissent respecter les gestes barrières, c'est-à-dire le lavage des mains comme ils ont dit, la prise de température et la distanciation et le port obligatoire des masques. En plus de cela, nous avons vu qu'il y a un Ngouema, il y a la pluie le vendredi et samedi. Alors on a décidé qu'on puisse privilégier les autres jours de la semaine, du lundi à jeudi, et que le vendredi et samedi, qu'il y ait minimum 5 corps par morgue. Parce qu'il faut éviter qu'il y ait beaucoup de gens. Quand il y a beaucoup de gens, il y a un attroupement, c'est à ce moment-là que la maladie se propage facilement. Ce sont ces mesures que nous avons prises ensemble avec les responsables et les médecins directeurs des différents hôpitaux de la ville de Kinshasa. C'est pour endiguer la pandémie parce que la situation est encore préoccupante. Le coronavirus est réel à Kinshasa. Le décès des proches ne doivent pas être une occasion pour propager la maladie. Il faut respecter ces mesures-là pour limiter le nombre de contaminations, donc le nombre de morts. Or, quand les gens viennent à la morgue, souvent pris dans les émotions, ils oublient tout ça. Ils ne portent pas de masque, ils viennent trop nombreux, ils ne respectent pas la distanciation. Et nous sommes sûrs que c'est là que beaucoup de gens se contaminent et vont en plus contaminer les autres. Le général commandant du commissariat provincial de la police ville-province de Kinshasa a regardé les choses et accepte de s'assumer pour que la police accompagne les morgues pour faire respecter ces mesures barrières contre la pandémie à Covid-19. Ce n'est pas le fait d'aller à la morgue que vous êtes compatissant. Non, si vous savez, on a interdit le veilleur mortuaire, mais les gens font ça en catimini. S'il y a un deuil, cotisez l'argent, le minimum de gens vont enterrer, c'est tout. Il ne faudrait pas créer un autre problème alors que vous en avez déjà un. Cette mesure prise par la police vient booster les efforts dans la lutte contre le coronavirus, comme l'avait souhaité le président de la République Félix Tshisekedi dans son adresse à la nation faite depuis Goma le 15 juin dernier. Autre chose à présent, il a communié avec les enfants de l'orphelinat créé des orphelins situés dans la commune de Bondalungu à l'occasion de son anniversaire le dimanche 25 juillet 2021. Christian Bahati, président de la fondation qui porte son nom, reportage de Berlin et Kaya et Djanimika. Cette visite à l'orphelinat crée des orphelins sur l'avenue Biadi au quartier Ngomba Kikusa par le président de la fondation Bahati Christian avait pour but d'apporter des vivres et non-vivres aux enfants démunis à l'occasion de son anniversaire. Après avoir eu un échange de courtoisie avec ses enfants, Christian Bahati a promis de trouver une solution au problème qui touche l'hygiène. J'ai effectué cette descente à l'orphelinat à Cri des Orphelins, effectivement à l'occasion de mon anniversaire qui est passé le 23 juillet et que j'ai souhaité célébrer autour des orphelins. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Et comme je prêche par cet acte l'amour du prochain,
Je demande à tout le monde de faire ce genre d'action pour le bien-être de tous. Mais aussi, cela contribue à améliorer la vie de ceux-là qui sont dans les besoins. Très ému, l'encadreur de ses enfants a remercié Christian Bahati pour ce geste de générosité. Bon, pourquoi? Parce que les gens ont battu belé, ils ont mbongo même kolekaye, ils ont fêté jamais anniversaire na ban. Mais ceux qui a pensé qu'on fête na ban, ils ont sengo makasi pour na biso vraiment. Pourquoi? Parce que batu mingi basali yangote oya sali. Yangonde sali biso sengo makasi na ba orphelin, ya ko yambaye parmi ba orphelins. Notons que la Fondation Bahati Christian Foubac a pour objectif de venir en aide aux personnes vulnérables. Toujours dans l'actualité, les chauffeurs de la société Transco n'ont pas travaillé ce lundi 26 juillet 2021. Ces derniers réclament l'amélioration des conditions du travail. Suivez. Investissement qui Transco, ils ont saboté par comité de gestion. Ils ont battu la COVID-19. La Transco, tout ça la 15 au 15. Au décréta qui troisième vague le 21 juin. Mais arrivé dans le moment à paye, la troisième vague c'est un mensonge. Et puis deuxièmement, il y a 47 personnes place assises dans Transco. Gouverneur de la ville a qui a 48 heures après. Mais Bango Balobinini, Transco a effet négatif il y a COVID-19. C'est un mensonge. Ce chef comment ils ont la remplir, c'est au-delà de la capacité même au monde de la Tchad. DG a décidé à Boma, à électeur Nayo Onyo Somoni Awa. Ce sont ces gens qui t'ont voté. Ceux qui ont préféré que combine un manager à FCC et vous à la passe. Jaba manager à Sika sauver électorat na yo nde bilan na yo. Au somba babiste pour banda ko bénéficier kaka na minuscule moko ya groupe ya parti. Agent au baza awa ça fait 3 ans ba kenda ka sous congé. Très bien. À présent santé, le médecin du secteur public décide de radicaliser leur mouvement de grève et c'est pour obtenir du gouvernement de la République des garanties aux problèmes dont ils font face. Le détail avec Ruth Mbouti. Malgré les réponses du gouvernement par rapport aux revendications de médecins, la grogne sociale dans le secteur médical s'accentue. Ces derniers ont décidé de radicaliser la grève et réclament la régularisation de la situation administrative et d'une augmentation des salaires. Approché, le docteur Pascal Maconi demande à ce que le gouvernement prenne compte de leurs revendications. Que nous devons être conscients et surtout nos dirigeants doivent arriver à un stade où ils doivent être en mesure de considérer le travail des autres. Je ne le dis pas parce que je suis médecin, mais je le dis parce que être médecin, ce n'est pas aussi facile. Être médecin, c'est s'adonner ou abandonner tout pour être au service des autres. Au service des autres, parfois on s'oublie, parfois tard dans la nuit, vous êtes obligé de quitter votre maison, de quitter votre lit pour un lieu de travail. Alors par rapport à la question que vous avez posée pour les conditions de travail, j'ai dit le gouvernement doit prendre en compte les réclamations des médecins. S'il vous plaît, que nous devons être sérieux dans ces pays. Qu'un homme comme un médecin qui travaille, je vous dis qu'il y a des médecins qu'on appelle nouvelle unité ou NI qui sont là, non primés, mais qui sont là en train de faire des gardes, en train de faire des interventions, en train de sauver des vies. Mais ces médecins ne sont ni primés, ils n'ont ni salaire. Je suis vraiment aigri au fond de moi à chaque fois que je vois qu'il y a un transfert des malades du Congo, Kinshasa, vers l'Afrique du Sud, vers l'Europe ou ailleurs. Moi, ça me fait mal et très mal en tant que médecin. Pourquoi? Nous avons tous les atouts ici au pays. Je vous dis, en vous donnant cet exemple, j'ai des amis, collègues avec qui nous avons étudié, nous avons fini ensemble. Peut-être qu'ils n'étaient pas brillants, ou certains étaient brillants, mais qui se retrouvent en Afrique du Sud. Certains se retrouvent en Inde ou en Europe. Ce sont ces médecins-là qui vous soignent. Ce sont ces médecins-là qui vous reçoivent là-bas. Parce qu'ils sont dans de bonnes conditions, vous aimerez aller là-bas. Il faut dire que les médecins conditionnent la levée de cette grève par la signature d'un accord avec un chronogramme d'exécution après les pourparlers avec les gouvernements.
Société au quartier Kingaboa dans la commune de Limete, les agriculteurs appellent à l'aide du gouvernement au regard de ce qu'ils éprouvent comme difficultés. Reportage de nos stagiaires de l'IFASICO. Pour combattre la famine et répondre aux besoins de la population congolaise en ce qui concerne l'agriculture des légumes dans ces champs appropriés pour les habitants du quartier Kingaboa, précisément dans la commune de Limete, font appel aux autorités de leur trouver des outils auxquels ils ont besoin, notamment les haches, arrosoirs, tracteurs, pour travailler à la place de continuer à faire un travail manuel. Ici, quelques cultivateurs expliquent les difficultés rencontrées. La souffrance que nous rencontrons dans ce travail, c'est que tout travail qu'on fait manuellement, avec les mains, en tout cas, ça ne produit pas. Donc, comme on n'a pas de moyens, nous nous forçons quand même à travailler avec nos mains. Le minime qu'on gagne, c'est pour aider les enfants. Après, quand on a biloko, c'est la graine, wana, bangaingai, bepina, bandunda, nous faisons la pointi, biloko na tosoma na mbongo. Ce moment, ils ont pas biloko peu la bien, tout ça la ba fiante. Ici ka ba bokoli ba soso. Hein, c'est ka ba bokoli ba soso, ba salite na soso ba fiante. Yango pe tosoma mo sika ka ba monga fula kuna, tosoma sa na ba 3500. Tout de transport ya porte boki na mabele po biloko na ekola na lolenge malamu. Na minute to sufiri comme na mai lokwa mai zati foto za barozwari kutoka ba mai ngoni bakati na zanango. Barozwari ndio foto za nango. Musala bilango za pasi. Kasi po to sungama tozwa o esengeli na bilanga ngo po sunga pe biso na mabota na biso ezo senga mwa biloko ebele. Ba Kongo ba pa ou ba coupe machette pe to salelaka ba rosoir. Il revient donc au ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage de répondre aux desiderata des agriculteurs de ce coin de la capitale afin de continuer à travailler pour le bien-être de la population. Et pour clore ce journal, l'avenue Landou au croisement Chaba dans la commune de Bumbu se trouve sous la menace de délabrement très avancé et c'est depuis un temps relativement long. Constat de nos stagiaires de l'IFASIC une fois de plus. C'est depuis un laps de temps que l'avenue Landou au croisement Chaba est devenue quasiment impraticable suite au délabrement très avancé et à cela s'ajoutent de graves embouteillages. En effet, cette route de grande importance qui facilite les habitants de Bumbu de vaguer à leurs occupations ne subit pas toujours le regard des autorités. Donc c'est là que nous avons bien dit que c'est le Bénin. Mais il y a mon goyemé. Attends la biso Bénin marambo eko. Biso beto za à l'aise. Le chauffeur a la macasse par SFR a la puta la rance là. Et puis quand la mapanga ba kwa la biso a doé ba raté. Mapanga ba tanga chanson. Auto mapanga ba kwa ngo gouvernement ça musala yo to évité. Yo to déclarer macasse pour embouteillage ça ma fort. Ça va doit mo kata la servir donc Il revient de rappeler que les habitants de cette commune souhaitent vivement le début de la réhabilitation le plus vite que possible avant le retour de la saison pluvieuse. Et voilà que prend fin ce journal sur la chaîne de l'éducation. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Soutien à l'état de siège et au sinistré de Goma, Kungua Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a apporté la contribution des élus au chef du gouvernement ce lundi 26 juillet 2021. Plusieurs points étaient au centre des échanges ce lundi 26 juillet entre le président de la Chambre basse du Parlement et l'ambassadrice britannique en République démocratique du Congo. Et puis les agents de la Société de transport du Congo, Transco, ont déclenché un mouvement de grève ce lundi 26 juillet à Kinshasa. C'était là le rappel de titre fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Tundela. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tundula Guillemamba. Merci de nous rester toujours fidèles. Je vous retrouve demain. Au revoir.